Quelle est la plus grande preuve que j'assure tes arrières, mon frère, que l'on n'ait jamais faite pour toi? Il y a des années, je me suis saoulé avec des amis. À la fin de la soirée, j'avais perdu tout le monde et j'ai pris le bus pour rentrer chez moi tout seul. Le bus s'arrête presque en face de chez moi, mais il faut environ 45 minutes pour y arriver. J'étais vraiment dans tous mes états et j'ai tout juste réussi à me frayer un chemin jusqu'à un siège à l'arrière. Alors que je devenais de plus en plus fatigué, quelques minutes plus tard, des gars, peut-être 6 ou 7, se sont assis à côté de moi. J'avais du mal à garder les yeux ouverts, mais je les entendais clairement parler de la façon dont ils allaient voler mes affaires et peut-être me frapper un peu. J'étais donc là, assis, ivre, incapable de bouger mon corps, presque endormi, mais totalement conscient de la situation dans laquelle je me trouvais, et je ne pouvais rien y faire. Soudain, l'un des gars a interrompu la discussion sur l'endroit où m'emmener et a dit à tout le monde: « Personne ne va toucher le gars, c'est Figa. Je le connais, on jouait ensemble à la rivière quand on était jeunes. » Il se tourne vers moi et me parle un peu de la façon dont nous avions l'habitude de traîner et me dit que je pouvais dormir maintenant, qu'il veillerait sur moi. Je me suis donc endormi. Mon nouveau vieux frère m'a réveillé lorsque nous sommes arrivés à la gare et s'est assuré que je rentrais chez moi, sain et sauf. Il est probablement rentré à pied. Je ne lui ai pas vraiment parlé depuis. Je l'ai peut-être vu une ou deux fois. Nous vivons dans des mondes très différents.